Urgent. Le piège des accessoires se referme. Les FAU ont inversé le front. L'incroyable s'est produit. Des troupes aéroportées ont atterri sur les hauteurs. L'ennemi est en panique. Ces images font exploser Internet. Pokrovsk est devenu la fin de l'armée de Poutine. Tersky et Zalinsky ont fait des déclarations urgentes concernant la situation là-bas. Vous devez entendre ceci. Tout cela et plus encore à venir. Regardez jusqu'à la fin. Ukraine aujourd'hui vous accueille. Reinata. Aslanova et les derniers événements. Urgent. Les troupes aéroportées de Boudanov ont pris d'assaut le front. Les forces d'eau spéciales du GUR ont lancé une opération complexe à Poukovsk. Des troupes d'assaut du renseignement militaire sont entrées dans des zones de la ville que le commandement russe considérait comme étant sous son contrôle. Le but de l'opération est de protéger les voies d'approvisionnement des forces ukrainiennes. Il est noté que ces zones sont considérées comme stratégiquement importantes pour la logistique ukrainienne. Plusieurs hélicoptères sont impliqués dans l'opération. Budanov est sur place et dirige personnellement l'opération. Après le succès de l'opération aéroportée, des forces spéciales supplémentaires rejoignent les commandos du GUR qui avaient sécurisé certaines positions en perçant un corridor terrestre. Les opérations de combat se poursuivent également dans le but d'éliminer les tentatives de l'ennemi d'étendre l'impasse. L'impact des tirs sur la logistique dans la zone de responsabilité de GER. D'autres unités spéciales mènent également des missions de combat dans le secteur afin d'assurer la sécurité du personnel impliqué. Les détails de l'opération ne sont pas divulgués pour le moment. Un travail coordonné se poursuit avec toutes les composantes des forces de sécurité et de défense de l'Ukraine. Il y a quelques jours, les autorités russes ont affirmé que Poukovsk et sa ville satellite, Myrnadrad, étaient prétendument encerclés. La partie ukrainienne a démenti cela, mais a reconnu la situation difficile dans cette section du front. Ainsi, les tentatives de l'armée russe d'encercler la ville se poursuivent depuis maintenant 1 an. La participation des agents du renseignement ukrainien à l'opération a également été confirmée par le commandant en chef des forces armées, Alexander Syrski. Sur mon ordre, des groupes combinés des forces d'opération spéciales, du service de la police militaire, du service de sécurité d'Ukraine et d'autres unités des forces de défense de l'Ukraine, y compris la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, opèrent également dans la ville. Pendant ce temps, la direction principale du renseignement a publié des images exclusives de l'opération des forces de défense à Pokrovsk. La vidéo montre un atterrissage aéroporté depuis un hélicoptère, la destruction d'occupants à l'aide de drones, des fusillades de chars et des images provenant de caméras de soldats. Chaud. Le 7e corps de réaction rapide des forces d'assaut aérien des forces armées ukrainiennes a rapporté que les forces de l'Est de défense poursuivent leur opération de nettoyage de Pocires des forces russes. Les unités ukrainiennes ont stoppé l'avancée de l'ennemi dans la partie nord de la ville et ont empêché la coupure d'une route importante. Au cours des derniers jours, les forces de défense ont créé des opportunités pour renforcer notre zone de responsabilité avec du personnel et de l'équipement supplémentaire. Selon le parachutiste, une opération de nettoyage active est actuellement en cours dans la partie nord de Pokrovsk. Grâce aux actions coordonnées des unités ukrainiennes, il en a été possible d'empêcher l'ennemi d'étendre sa présence dans cette zone et d'empêcher la coupure de la route reliant Pokrovsk et Rodinsk. Dans le même temps, les forces ukrainiennes ont libéré une portion importante de territoire auparavant avancée par les occupants en direction de Dorilia, ce qui affecte les tentatives de la Russie d'encercler Pokrovsk. Cela a été rapporté par le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexander Syrski. Nous augmentons la pression sur le saillant de Dorilia. Nous continuons de libérer et de nettoyer les territoires, ce qui oblige l'ennemi à disperser ses forces et l'empêche de concentrer ses principaux efforts dans la zone de Pokrovsk. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a également parlé des résultats de l'élimination des occupants à Pokrovsk. Il y a des résultats dans l'élimination de l'occupant.
J'aimerais particulièrement souligner la 69e brigade d'assaut aérien distincte. Sensationnelle. Une bataille féroce à Pakhovsk. La ville est au bord de l'explosion. Les forces ukrainiennes resserrent un anneau mortel. L'ennemi est en panique. Leur équipement est en ruine et les commandants sont coupés de toute communication. Le Kremlin est en état de choc et ment sur ses succès, mais l'ampleur de la catastrophe ne peut plus être cachée. Que se passe-t-il réellement sur cette section et d'autres sections du front? Tout cela sera couvert dans le rapport suivant. Un équipage ukrainien d'un char Léopard allemand écrase un drone russe FPV-ZHD avec un patin sur l'autoroute. Apparemment, son opérateur a manqué le moment où il aurait pu lancer le drone mortel dans le ciel. À l'heure actuelle, la situation dans la direction de Porosk-Mir Nord est très difficile, voire critique. Près de la moitié de tous les affrontements le long de la ligne de front se produisent précisément dans la direction de Propsk. Les chaînes russes rapportent que la ville est effectivement encerclée. Les FAU n'ont aucune chance, mais les forces d'occupation pourraient faire un geste de bonne volonté. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a reçu un ordre du commandant suprême et chef de la Fédération de Russie d'assurer le passage sans entrave des journalistes étrangers, y compris les journalistes ukrainiens, lorsqu'ils s'approchent du commandement des FAU pour visiter les zones où les troupes ukrainiennes sont encerclées à Krano, Dimitri et Kupiansk. Le commandement russe est prêt, si nécessaire, à cesser les hostilités pendant 5 à 6 heures dans ces zones, ainsi qu'à fournir des corridors pour l'entrée et la sortie, sans entrave, de groupes de représentants des médias étrangers, y compris les journalistes ukrainiens, à condition que la sécurité soit garantie tant pour les journalistes que pour le personnel militaire russe. Afin de montrer la situation prétendument désastreuse des FAU, le Kremlin souhaite fournir un corridor aux journalistes occidentaux. Il s'agit d'une tentative de mener une guerre psychologique et médiatique pour attirer l'attention sur le fait que les FAU sont dans une mauvaise situation et de le faire de la manière dont Poutine le souhaite, avec une dramatisation excessive. Selon l'état-major des FAU, il n'est pas question d'encerclement. Les combats ont déjà lieu à la périphérie de Mirnarat et de Poukovsk. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a déclaré qu'environ 166 000 soldats russes sont concentrés près de Poukovsk. Dans le même temps, l'approvisionnement en munitions et en vivres de l'armée ukrainienne s'effectue de manière systématique. Toutes les discussions sur l'encerclement sont de la désinformation russe. Il n'y a pas de blocus de nos forces de défense par l'ennemi à Pokrovsk. Ce ne sont que des déclarations de la propagande russe qui ne correspondent pas à la réalité. L'armée d'occupation ennemie augmente effectivement la pression dans la direction de Prov, en particulier dans la zone de la délimitation de Pokrovsk-Mounora. La situation à Pokrovsk reste difficile et dynamique. Des groupes distincts d'infanterie ennemie s'infiltrent dans Pokrovsk et tentent de se déplacer et de se concentrer à l'intérieur de cette localité. État-major des forces armées d'Ukraine. En réalité, il n'y a actuellement aucune probabilité réelle d'encerclement des forces militaires ukrainiennes défendant la ville stratégiquement importante de Poserès. Car si la situation prend une tournure vraiment défavorable, ces troupes peuvent se retirer et évacuer vers le nord. L'approvisionnement continu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pendant l'approvisionnement continu de ces convois, qu'il s'agisse de camions ou peut-être d'autres moyens de transport, peut-être quelque chose de moins visible ou de moins apparent que de gros camions, mais néanmoins, les pertes qui se produisent restent importantes. Le nombre de personnes dans ces convois pourrait en fait être beaucoup plus élevé que dans d'autres cas similaires. Mais même ainsi, malgré ces nombres accrus, l'approvisionnement en biens et en ressources continue d'avancer et ne s'arrête pas. Malgré la situation difficile, même si l'URSS doit quitter Pakhovsk et Mongograd, les forces d'occupation perdront une énorme quantité d'équipements et de personnel. Et cela ne changera pas la situation générale le long de la ligne de front. Cela est également confirmé par les services de renseignement des pays européens. Bien sûr, il est également clair que tôt ou tard, l'Ukraine devra retirer ses unités du district de Pokora.
Mais comme je l'ai dit précédemment, la capture du district de Pokrovsk par les forces russes ne déterminera pas la situation générale en Ukraine. Hans Kissel, chef du Centre de renseignement des forces de défense estoniennes. Poutine a affirmé que Pikrosoft serait sous le contrôle de l'armée russe il y a un an. En réalité, cependant, les plans du Kremlin ne se sont toujours pas concrétisés. Chaque voix compte. Rejoignez notre communauté, soutenez le journalisme indépendant et aidez-nous à vous apporter la vérité depuis l'Ukraine. Devenez membre d'Ukraine aujourd'hui. Rejoignez-nous maintenant. Urgent. En ce moment, un véritable enfer se déroule à Kupiansk. Les unités russes sont confuses et perdent le contrôle. Leur plan a complètement échoué. L'ennemi se noue dans ses propres positions, tandis que les forces de défense ukrainiennes ont repris un rythme furieux de contre-offensive. Les soldats ukrainiens avancent avec assurance, balayant les occupants. Voir la situation actuelle dans le rapport. Les batailles pour le contrôle de la ville de Kupiansk, une plaque tournante importante des transports dans la région de Khark, sont en cours. La situation à Kupiansk reste difficile, mais ces jours-ci, nos forces ont plus de contrôle. Nous continuons à défendre nos positions. Dans ce contexte, la propagande russe a une fois de plus publié un nouveau lot de fausses nouvelles. L'habitant du bunker a affirmé que les troupes ukrainiennes à Kupiansk ne sont pas encerclées ou bloquées dans la ville de Kiansk l'année où l'ennemi de l'armée rouge a été effectivement bloqué et complètement encerclé. Soit dit en passant, je voudrais mentionner que j'ai déjà discuté de cette question particulière en détail avec les commandants du groupe concerné. Après notre conversation approfondie, ils ont déclaré qu'ils n'avaient aucune objection à autoriser les représentants des médias, y compris les journalistes nationaux et étrangers, dans la zone d'encerclement de l'ennemi, les journalistes ukrainiens, afin qu'ils puissent entrer et voir de leurs propres yeux, personnellement et directement, ce qui s'y passe, et constater par eux-mêmes l'état réel des troupes ukrainiennes qui sont encerclées et afin que les dirigeants politiques de l'Ukraine soient en mesure de prendre les décisions appropriées et nécessaires concernant le sort et le bien-être de ses citoyens et de ses militaires. Mais ces déclarations n'ont rien à voir avec la réalité. C'est la vieille tactique du Kremlin, douloureusement familière. Chantage médiatique et tentative de démoraliser la société ukrainienne. À ce jour, je crois que la situation a été stabilisée et j'espère que nos forces de sécurité et de défense seront en mesure de tout faire pour s'assurer que Kupiansk ne soit pas capturé par l'ennemi. En réalité, il ne s'agit pas d'un encerclement, mais plutôt de violents combats locaux. La principale direction de l'attaque des occupants n'est pas Kupiansk elle-même, mais Kupiansk-Lovy. Les plans de l'occupant incluent la possibilité d'établir un contrôle sur cette gare ferroviaire clé. Au 30 octobre, les forces ukrainiennes maintiennent le contrôle de la majeure partie de Kupiansk et des principaux centres de transport. Les occupants russes se sont retranchés en petits groupes à la périphérie nord de la ville et dans la partie occidentale, créant ainsi un point d'appui pour de nouvelles tentatives d'offensive. C'est-à-dire qu'ils essaient de de changer leur tactique et leur stratégie d'opération de combat en milieu urbain. Elle est fondamentalement différente des tactiques utilisées à Bakhmut il y a 2 ans et demi, lorsque les occupants ont utilisé une grande quantité de véhicules blindés et, par conséquent, les tactiques d'assaut dites locales pour établir le contrôle sur la colonie. La principale menace reste les directions nord et les tentatives de l'ennemi de percer jusqu'à l'autoroute Khark-Kupanskova. Cette route est vitale pour l'approvisionnement des unités ukrainiennes sur la rive orientale de la rivière Ossil. Du sud et de l'est, les forces russes n'ont pas pu s'approcher de la ville. La principale voie d'approvisionnement des forces armées ukrainiennes reste la gare ferroviaire de Kupianskovo et le barrage de Remblai à travers l'Oskil. Le barrage est périodiquement soumis à des frappes aériennes ennemies, mais reste opérationnel tandis que les passages de pontons servent de route de secours. En d'autres termes, le principal objectif et l'objectif stratégique des occupants n'est pas d'avancer plus profondément dans la région de Kharkiv, mais de répéter le scénario de 1922, lorsque le groupe
IUM d'occupants était considéré comme l'un des plus aptes au combat et visait un encerclement opérationnel. Les unités ukrainiennes sont situées précisément dans la zone de la Sloviansk-Ramaturomération. C'est le but principal. L'objectif stratégique des occupants est donc d'établir un contrôle total sur le territoire de la région de Donetsk. Mais l'ennemi s'est heurté à la défense acharnée des forces armées ukrainiennes. Les contre-attaques des troupes ukrainiennes freinent l'avancée russe. Pour le moment, les forces de défense ukrainiennes mènent des opérations de contre-sabotage pour empêcher l'infiltration. La restauration des occupants russes, puis le développement urbain et, finalement, la prise de contrôle direct de Kupiansk, le carrefour clé. Kiansk n'est pas un simple point sur la carte. C'est un symbole de résilience, d'endurance et d'endurance militaire. L'armée russe tente d'épuiser la ville, mais la défense ukrainienne tient bon. Et peu importe combien le Kremlin tente de faire passer des vœux pieux pour la réalité, la vérité est du côté de ceux qui défendent leur foyer. Et, étape par étape, ils chassent l'ennemi d'Ukraine. Atterrissez en toute sécurité sur le terrain.